Bonjour, je vais vous raconter une histoire provençale qui ne m'a jamais été racontée puisque je viens de l'inventer. Cette histoire se passe dans un petit village perché en haut d'une colline. Autour de la colline aride, les paysans souffrent car leur travail ne leur permet pas de vivre décemment. Les troupeaux sont maigres, les récoltes encore plus maigres. Jusqu'au jour où la municipalité décide d'embellir le village. Et pour ce faire, elle engage un vieux jardinier, un jardinier de la ville. Au début, les villageois sont méfiants et l'accueillent froidement. Quant au jardinier, lorsqu'il arrive, il sourit à chacun et tous les matins, au sortir du lit, il prend un grand éclat de rire et se met à travailler, à embellir le village jour après jour. Les gens sont courtois mais distants. C'est un gars de la ville. Puis un beau jour, comprenant le malheur du village, le jardinier dans son fort intérieur, enivré par le chant des cigales, se mit à parcourir les chemins escarpés de la colline, sous un soleil de plomb. Chaque après-midi, après le travail, il découvre sa nouvelle région. Quelques semaines se passent et les villageois observent un drôle de balai. Sous une chaleur torride, le jardinier, se promenant sur les chemins déserts, se met à danser, sauter, crier, en agitant les bras en l'air. Quelle donc folie a-t-elle donc atteint ce pauvre homme de la ville? Il n'a pas supporté la chaleur. Oui, il est fou. Il va falloir le dire au maire. Le conseil se réunit et le maire reste inflexible. Le vieux jardinier est un bon salarié qui fait bien son travail et la ville est embellie. Le village est embelli. De guerre lasse, les mois passent et le jardinier continue ses folies de l'après-midi, alors que tout le monde fait la sieste, en tout cas toutes les personnes honnêtes. Une année, puis une seconde année s'écoule. Le village embellit et reçoit plus de visites, de citadins qui veulent se rafraîchir des chaleurs de la ville, retrouver le goût de l'authentique. Les parfums, les couleurs, les vibrations, le chant des cigales, tout cela les nourrit. Encore quelques années, et toujours le jardinier, chaque après-midi, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, se promène tout autour du village, en contrebas de la colline, sur les chemins, les sentiers, sautant en l'air, riant à gorge déployée et en jetant ses mains en l'air, comme s'il projetait quelque chose dans le ciel. Intrigué, un jour deux comparses s'amusent à le suivre. Et l'un d'eux dit à son ami: « Mais que fait-il à jeter ses mains comme ça dans le ciel? Qu'est-ce qu'il balance ?» Et l'autre de lui répondre: « Oh, je sais pas, peut-être des cailloux. Tu sais, ce gars, il est un peu fou, hein? Et puis, il est pauvre comme Job. Qu'est-ce que tu veux qu'il jette? » Rien de nouveau sous le soleil, sauf peut-être les effluves de nouvelles plantes, de nouvelles fleurs, qui tapissent la colline de couleurs nouvelles. À chaque printemps, des espèces que l'on croyait disparues réapparaissent. Avec elles, leur cortège d'insectes et de petits animaux qui viennent fertiliser le sol. Et ainsi, d'année en année, le village se trouve progressivement encerclé de belles verdures. Les champs produisent davantage. On plante même quelques arbres fruitiers dont les récoltes attirent les citadins, tellement les fruits sont succulents. Puis, un beau jour, en plein hiver, la cloche de l'église se met à sonner le tocsin. Quelque chose de grave est arrivé. Tout le village se réunit sur la place centrale.
et le maire annonce la triste nouvelle. Notre bon vieux jardinier est décédé. J'invite ceux qui le souhaitent à venir se recueillir. Son corps a été déposé dans la salle de la mairie. Quelques villageois qui ne l'aimaient guère et qui ont fini par s'habituer à sa présence se rendent à la mairie et l'observent sereinement. Il est là, allongé, avec cet étrange sourire sur le visage. C'est normal, il était fada. Mais il y a aussi un autre détail, un détail étonnant. Il est là, raide, comme une souche de bois, les bras tendus et les poings fermés. Ouais, ça c'est la mort. La journée s'efface, la nuit tombe, et les employés municipaux reçoivent l'ordre de mettre le jardinier en bière afin de pouvoir l'enterrer le lendemain matin. L'un des deux employés, un peu plus jeune que l'autre, pose la question. Pourquoi il a les poings fermés, celui-là ? Oh, c'est pas nos histoires, ça. On nous a dit de le mettre dans le cercueil, on le met comme il est. Oui, d'accord, mais moi, ça m'intéresse quand même. On pourrait pas essayer d'ouvrir les mains. Oh, tu fais bien ce que tu veux, hein. C'est ta responsabilité, moi, je veux rien savoir. Et en quelques instants, les doigts libèrent d'étranges graines que le jeune employé ne reconnaît pas. Dans chacune des mains, des graines. Il en ramasse quelques-unes, les présente à son collègue qui ne veut rien voir. Le vieux jardinier est enterré le lendemain matin. Mais perplexe, le jeune employé municipal, juste après la cérémonie, se rapproche du maire et lui montre les graines qu'il a trouvées dans les mains et les poings fermés du jardinier. Et en voyant ces graines, le maire sent monter en lui une profonde tristesse et une grande joie. Ce sont les graines de tous ces arbres magnifiques qui viennent de pousser autour du village depuis tant d'années. Ce sont les graines de tous ces buissons, de toute cette garrigue qui ont ramené les insectes, les animaux, la vie et même la pluie. Je savais que ce vieux jardinier était un magicien, qu'il comprenait la nature et qu'elle le comprenait aussi. Nous avons perdu un ange et il nous a offert le plus beau des cadeaux. Et comme toujours, ce n'est qu'après le départ des anges que l'on découvre la beauté de la vie. Merci.